Il m'aime. Section 4. Une vie vécue dans l'amour. Citation. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que, si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. Chapitre 17. Citation. Dieu n'est pas déçu par toi parce qu'il n'avait aucune attente par rapport à toi a priori. Gerald Coates, tiré de commentaires non publiés. Essayez de gagner des points avec quelqu'un qui ne les compte plus. Ces paroles faisaient très mal à mon ami. Pour moi, ils avaient une signification libératrice par rapport à ma relation avec Dieu. La juxtaposition n'en était que plus étrange. Il avait vu sa femme s'éloigner de plus en plus de lui et menacer de le quitter. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour lui prouver son amour et lui faire savoir qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour sauver leur relation. Mais rien n'avait fonctionné. Ni la nouvelle voiture qu'il lui avait achetée, ni le changement de travail qu'elle avait demandé, ni même les paroles apaisantes qu'il avait dites. Un matin, elle était partie. Il me regardait à travers ses larmes, et il me dit « Wayne, j'ai compris que j'essayais de marquer des points avec quelqu'un qui ne les comptait plus. » Dans sa situation, ces paroles étaient vraiment douloureuses. Mon cœur était brisé pour lui, et nous avons passé le reste du repas à réfléchir sur l'aide que je pourrais lui apporter dans les jours à venir. Mais ces mots m'avaient touché bien plus profondément qu'il ne l'avait pensé, et se trouvaient résumer exactement l'œuvre que le Père avait accomplie en moi les mois précédents. Ce qui était pour lui de mauvaises nouvelles était pour moi le signe d'une nouvelle liberté. J'avais passé toute ma vie chrétienne dans la foi, à faire pour Dieu ce qu'il avait fait pour sa femme. Moi aussi, j'avais essayé de marquer des points avec quelqu'un qui ne les comptait plus, mais pour des raisons bien différentes. La femme de mon ami avait arrêté de compter les points parce qu'elle n'avait plus envie de sauver leur relation. Mon père n'avait jamais compté les points parce qu'il ne voulait rien de plus que de cultiver une relation avec moi. Et il avait fait cela non pas en jetant ma carte de pointage, mais en la remplissant lui-même. C'est ce que voulait dire Paul quand il écrivit que Jésus était mort sur la croix afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 4. Pour quelqu'un qui avait vécu tant d'années en pensant que Dieu était le divin compteur de points, ce moment était une révélation. Dieu ne comptabilise plus, et cela signifie que tu n'as plus à le faire toi non plus. Aimer totalement, pas moins aimer. Si les ennuis d'Adam et d'Ève ont commencé quand ils ont perdu de vue à quel point Dieu les aimait, n'est-il pas raisonnable de penser que nos vies entières changeront quand nous connaîtrons la profondeur de son amour pour nous? C'est exactement ce que notre Père veut que la réalité de la croix produise en nous. Dans cette dernière section, nous allons voir à quoi ressemble une vie vécue quotidiennement dans l'assurance de son amour pour nous. Nous allons découvrir que vivre dans cette réalité va changer toute la signification de notre vie et notre foi, et modifier nos motivations. Plutôt que de devoir trouver des excuses parce que nous sommes victimes du péché, notre assurance en son amour va détruire la racine du péché et nous enseigner à vivre en tant que son peuple, libre sur la terre. Mais soyons sûrs du processus à son début. On ne peut pas mettre en œuvre les implications pratiques comme des tentatives visant à s'assurer de son amour. C'est faire les choses à rebours, en confondant les causes avec les effets.
cela ne produirait qu'une autre forme de légalisme. Essayer de gagner par des efforts ce que Dieu donne en cadeau. La liberté de grandir en lui vient quand tu reconnais que son amour pour toi n'est pas influencé par tes actions. Dans son livre « Pourquoi la grâce est-elle si incroyable ?», Philippe Yancey le dit très clairement. Citation. « La grâce signifie qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour que Dieu nous aime davantage. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour conduire Dieu à nous aimer moins. Dieu nous aime autant qu'il est possible à un Dieu infini de nous aimer. Notre seul choix est de vivre étant aimés, sachant que ses yeux sont sur nous et qu'il peut produire en nous tout ce qu'il désire. C'est le défi de la vie dans le royaume de Dieu. Il a tout fait pour nous démontrer son amour, mais il ne va pas nous forcer à vivre dans cet amour. Nous pouvons toujours choisir de vivre mal aimés, en poursuivant notre ordre de marche avec nos propres ressources, et, ce faisant, nous détruire nous-mêmes et blesser d'autres. Le choix t'appartient, et tu ne peux pas le faire une fois pour toutes. Il se fait chaque jour, dans chaque circonstance que tu rencontres quotidiennement. Crois-tu qu'il t'aime même en cela, ou vas-tu rétrograder dans ta sagesse personnelle et tes propres désirs? La relation, pas la religion. Il y a deux manières de se cacher de l'amour de Dieu, la rébellion et la religion. La rébellion, comme le montre l'histoire du fils prodigue, défie l'amour de Dieu et cherche à couvrir la culpabilité et la honte au travers de la satisfaction des désirs charnels. D'un autre côté, la religion est bien plus subtile. Elle essaie de se dissimuler derrière des bonnes œuvres et des obligations. Mais, tout comme le frère du fils prodigue, elle réfute la place du Père dans nos vies et ne nous conduit pas à le connaître vraiment tel qu'il est. Pour simplifier, la religion cherche à marquer des points, luttant pour l'acceptation au travers de nos performances, que ce soit par des bonnes œuvres ou par des pratiques rituelles. Ces choses mettent l'accent sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons faire pour être acceptés par Dieu, et elles sont condamnées à échouer. La plupart des lettres de Paul ont été écrites parce que même les premiers chrétiens se sont retrouvés en train d'échanger la relation contre la religion. Au lieu d'apprendre à vivre dans la sécurité de son amour, ils faisaient marche arrière dans les traditions, les croyances, les disciplines et les lois pour pouvoir le mériter. Paul n'a pas cessé de leur rappeler que l'amour de Dieu les amènerait bien plus loin que tous leurs efforts et accomplissements personnels. Mais ces paroles sont souvent tombées dans les oreilles de sourds, de même que pour les générations suivantes. Pourquoi tant de personnes aiment-elles s'efforcer de gagner l'acceptation de Dieu, alors qu'il a tout fait pour nous montrer que nous l'avions déjà? Peut-être parce qu'elles se sentent plus en sûreté si elles peuvent contrôler la relation. Peut-être ont-elles peur, si elles n'ont plus à gagner son acceptation, de se retrouver en train d'utiliser la grâce comme un prétexte à la poursuite de leurs désirs égoïstes. Peut-être ne veulent-elles tout simplement pas de relation avec lui et se contentent-elles de son aide en cas de besoin et de l'offre convoitée d'une porte de sortie de l'enfer. La religion nous offre l'illusion de l'acceptation, mais ce n'est qu'un faible substitut de la réalité qu'est la vie en lui. Dieu veut s'engager avec nous dans une relation qui va transformer notre vie. Il sait que la vie transformée ne viendra que de la relation avec lui. Alors, il nous démontre son amour avant que nous n'ayons pu faire quoi que ce soit qui puisse nous en rendre dignes. Ce faisant, il veut que nous arrêtions d'essayer de gagner son amour et que nous vivions simplement dans sa lumière. Que ferais-tu aujourd'hui si tu savais que Dieu t'aime d'un amour absolu? Dieu sait que la réponse à cette question te conduira beaucoup plus loin dans sa vie que tous les efforts de la religion ne le pourront jamais. La clé d'une vie chrétienne n'est pas de se lever tous les matins en essayant d'être aimé par Dieu, mais de se réveiller en ayant conscience que tu es son bien-aimé. Une amitié, pas une formule. En nous libérant du terrible fardeau de devoir essayer de gagner son amitié,
Dieu a mis l'accent exactement là où il le voulait, sur la relation qu'il a toujours voulu avoir avec nous. Il veut être pour nous l'ami le plus proche que nous ayons jamais eu. Il souhaite partager nos joies, nos peines et même nos échecs, tandis qu'il nous enseigne comment vivre en lui. Dieu désire que nous découvrions davantage à son sujet, et notamment comment il veut s'impliquer dans notre vie. Il s'agit d'un processus intensément personnel. Si nous essayons de standardiser cette relation en dressant une liste de points pour la cultiver, nous nous fourvoierons toujours. Aucune relation vivante n'a besoin d'une liste, parce que c'est un processus dynamique qu'aucune méthode ne pourra encadrer. Dieu peut être suffisamment personnel pour pouvoir développer son amitié avec chacun de nous si nous l'y invitons. On m'a demandé si ce genre de relation n'allait pas rabaisser Dieu et diminuer notre respect pour lui. J'ai découvert qu'il n'en était rien. Ceux qui traitent Dieu comme un copain, qui pense et agit comme eux, m'ont toujours étonné. Et je me demande s'ils ont vraiment rencontré le Dieu vivant, ou s'il est plutôt une illusion créée par leur esprit. Dieu est qui il est. Il est le Tout-Puissant, le Dieu saint qui a créé les cieux et la terre. Il est plus grand que ce que nous pourrons jamais imaginer. Je peux m'approcher de lui avec confiance parce que c'est ce qu'il a voulu, mais cela ne diminue en rien qui il est pour moi. Certains se sont demandé pourquoi, alors que nous ne serions pas aussi informels avec un souverain terrestre, nous nous permettrions de l'être avec le Dieu Tout-Puissant. Je comprends ce qu'ils essaient d'exprimer. Si j'avais l'occasion de rencontrer un président ou un roi, je me mettrais sur mon 31 et je lui offrirais tout le décorum qu'exige sa position. Mais il serait impossible de devenir son ami dans ce contexte. Est-ce que le président ou le roi voudrait cela avec tout le monde? Je ne le pense pas. Qui peut s'approcher du président dans ses habits habituels, sauter sur ses genoux, rire et jouer avec lui? Ses enfants, naturellement. C'est cela que Dieu nous offre, et non une relation de sujet à maître, mais celle d'un fils ou d'une fille avec son père, et qui peut le connaître tel qu'il est vraiment sans en être intimidé. Il ne veut pas utiliser sa magnificence pour nous écraser, mais pour nous élever dans une relation d'amitié avec un Père incroyable. Cela ne le rendra jamais moins grand, au contraire. Avec lui, non pas pour lui. Plus tu grandiras dans la certitude que son amour pour toi n'est pas basé sur la performance, plus tu te trouveras libéré de cet horrible fardeau de devoir faire quelque chose pour lui. Tu réaliseras que tes plus grandes idées et tes plus grands exploits sont bien loin de ce qu'il désire profondément faire à travers toi. J'étais quelqu'un qui voulait vraiment faire quelque chose de grand pour Dieu. Je me suis porté volontaire un grand nombre de fois et j'ai travaillé dur dans l'espoir qu'un livre que j'écrirais, qu'une église que j'aurais implantée, ou qu'une organisation que j'aurais aidée accomplirait quelque chose de grandiose pour Dieu. Bien que je pense que Dieu ait utilisé mon zèle déplacé malgré moi, rien de ce que j'ai fait n'a été à la hauteur de mes attentes. Au contraire, il semblait que ces choses m'éloignaient de Dieu, me consumaient, et je me retrouvais complètement stressée et fatiguée. Je ne suis plus comme cela. Je n'ai plus essayé de faire quelque chose de grand pour Dieu depuis plus de 4 ans. Et pourtant, je l'ai vu utiliser ma vie de bien des façons qui ont toujours surpassé mes attentes. Qu'est-ce qui a changé? C'est moi, par sa grâce. Mon désir de faire quelque chose de grand m'a servi moi-même plus que cela n'a jamais servi Dieu. Cela m'empêchait de pouvoir me réjouir en lui et de voir les vraies œuvres qu'il mettait sur mon chemin chaque jour. J'avais l'habitude de commencer ma journée en la planifiant et en demandant la bénédiction de Dieu sur mes plans. C'était idiot. Pourquoi voulais-je que Dieu soit le serviteur de mon planning? Les plans de Dieu me concernant étaient bien plus grands que les miens. Je peux presque l'entendre dire aujourd'hui, « Wayne, je vais toucher des vies aujourd'hui. Veux-tu te joindre à moi ?» La douceur qu'il y a là-dedans est incroyable. Mais ça n'en est que plus puissant. Le travail de Dieu ne va pas être contrecarré par mon manque de participation.
Il va toucher les gens de toute manière, mais je ne veux pas manquer cela pour tout l'or du monde. Il fait des choses inimaginables, et il m'utilise d'une manière que je n'aurais jamais pu concevoir. Son but est de toucher des personnes plutôt que de gérer des programmes, et cela a révolutionné ma façon de voir le ministère. Cela ne demande pas moins de diligence de ma part, mais dirige cette attention vers des aventures bien plus fructueuses. Si tu n'as jamais connu la joie de vivre simplement dans l'acceptation divine plutôt que d'essayer de la gagner, les jours les plus passionnants de ta vie en Christ sont devant toi. Quelqu'un qui apprend à vivre dans une relation d'amour réelle avec le Dieu de l'univers aura une vie bien plus puissante, joyeuse et juste que quiconque sera motivé par la crainte de son jugement. Citation. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. 2 Corinthiens 5, versets 18-19. Pour ton parcours personnel. Passe quelques instants à réfléchir au domaine où tu tiens encore des comptes dans ta relation avec Dieu. Comptes-tu tes échecs, tes minutes passées en prière, le nombre de convertis? Si c'est ton cas, demande à Dieu de t'aider à t'approprier ce qu'il t'a déjà donné. Arrête de faire quoi que ce soit qui soit destiné à mériter son amour et apprends à faire ce que tu fais simplement parce que tu as déjà son amour. C'est un changement radical que seul le Saint-Esprit peut produire. Pour discuter en groupe. Premièrement, quel genre de choses comptabilisez-vous pour déterminer votre statut vis-à-vis de Dieu? Deuxièmement, quand vous pensez que vous n'en faites pas assez pour Dieu, sur quoi vous concentrez-vous alors? Troisièmement, avez-vous déjà essayé de faire quelque chose de grand pour Dieu? Comment cela s'est-il passé? L'a-t-il utilisé pour toucher des vies malgré tout? N'est-il pas incroyable? Quatrièmement, que feriez-vous demain si vous aviez la certitude absolue que Dieu vous aime et qu'il veut partager votre vie? Cinquièmement, quelles barrières voyez-vous dans votre vie qui rendent difficile l'acceptation de l'amour de Dieu pour vous? Priez ensemble pour que Dieu vous montre comment les surmonter.